Bonjour, je m'appelle Lucie Pagé. J'ai écrit 5 livres sur l'Afrique du Sud, 2 récits, 2 romans et celui-ci, Comprendre l'Afrique du Sud, chez Ulysse. Alors, c'est mon pays d'adoption depuis 1990. J'étais jeune journaliste à l'époque quand Mandela a été libéré. Je suis allée faire une dizaine de documentaires et j'ai interviewé un homme qui est devenu mon mari et le père de mes enfants. Et donc, je suis aussi devenue correspondante pour Radio-Canada et d'autres médias québécois. L'Afrique du Sud est un pays extrêmement riche, complexe et diversifié. On dit souvent que c'est le pays de Mandela. Il était le chef d'orchestre, mais il y avait tout l'orchestre, la société. Quiconque veut voyager, étudier, travailler ou même brasser des affaires, que ce soit pour une courte période ou un long séjour en Afrique du Sud, il y a des choses essentielles à comprendre pour naviguer dans ce pays de 11 langues officielles. D'abord, si vous prenez un guide et l'histoire commence par « En 1652, le Hollandais Jan van Riebeeck est arrivé », laissez-le là. Celui-ci remonte un peu plus loin. En fait, à Adam et Ève, qui, s'ils avaient droit à un passeport aujourd'hui, ils seraient sûrement sud-africains. Allez voir au berceau de l'humanité près de Johannesburg. C'est un des 8 sites du patrimoine mondial. Il y en a beaucoup de biodiversité. L'Afrique du Sud est au 3e rang mondial pour la biodiversité. Des hordes de touristes y vont pour la flore, la faune, les safaris, mais il y a aussi d'autres genres de tourisme, d'aventure, d'affaires écologiques, culturelles, historiques, médicales et sportifs. Ah, le sport! C'est la 12e langue nationale. Et les 3 sports nationaux, le soccer, le rugby et le cricket, ont tous joué un rôle. Ils jouent encore un rôle dans la réconciliation du pays. Je vous amène sur la route des vins, évidemment, la gastronomie, la culture, l'art, le théâtre, la danse, la littérature, la musique, les chants de libération. Sur la route politique, la Constitution, par exemple. Elle est une des plus, sinon la plus progressiste au monde. La route économique, le pays est maintenant membre du pays des BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et c'est la locomotive de ce continent de 54 pays. Et les affaires se brassent. Comment est-ce qu'une réunion d'affaires se déroule? Quels sont les secteurs d'activité économique? Quel genre de main-d'œuvre est disponible? Et le crime? Le crime. On entend toutes sortes d'histoires au sujet d'Afrique du Sud, le danger, le crime. Qu'est-ce qui est vrai? Où est-ce que c'est dangereux? Comment est-ce qu'on fait pour se promener? Alors, j'ai toute une section sur la criminalité et la sécurité. Mais si vous me demandez quelle est la plus grande richesse de ce pays, je ne vous dirai pas que c'est l'or et les diamants. Je vais vous dire que c'est l'Ubuntu, la philosophie d'Ubuntu qui est intrinsèque à la société sud-africaine. C'est un mot qui englobe plusieurs mots, compassion, entraide, générosité, respect. Je suis qui je suis à travers les autres, ou je suis parce que nous sommes. L'Afrique du Sud, c'est le laboratoire multiracial de la planète et pour mieux le comprendre, c'est chez Ulysse. Bon voyage, que ce soit en Afrique du Sud ou dans ce livre.